aujourd'hui, c'est un business. C'est devenu en fait clairement un vrai business. Et malheureusement, il y a beaucoup de frères et sœurs qui même en fait ont des soucis, même psychologiques, d'accord? Et qui finalement, avant même d'aller consulter, d'aller voir au niveau des sciences mondaines, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que bah, finalement, voilà, c'est quelque chose de profond, peut-être un traumatisme dû à l'enfance, etc. Eh bien, tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont aller voir un raqi, ils vont finalement bah, se plier à tout ce qu'il va leur dire, etc. Parfois, il va les briser. عليكم Parfois, السلام. parfois ils vont même tomber sur des raris qui vont même abuser d'eux. C'est beaucoup de Ouais, femmes, ouais, ouais. d'accord, Ouais, ouais, qui ouais. vont consulter. Et voilà, il y a beaucoup de cas comme ça où il y a même des raris qui tombent bah, malheureusement dans la fornication Ouais, ouais, avec c'est vrai. certaines femmes. Il y en a d'autres bah, qui, au niveau aussi des prix, vont pratiquer des prix exorbitants. Et vu que bah, tout Mhm. simplement, c'est des personnes qui sont en détresse psychologique et physique, eh bien, bah, ils vont tout accepter, même si, comme prix, même si bah, finalement, ils ont pas forcément les moyens financiers. Donc tout ça fait que c'est vraiment un business mortifère et qui fait très peur Mhm. qui fait vraiment très très peur. Je pense qu'en France et en Belgique, ça doit être à peu près la même chose, mais bah, je vais te laisser peut-être faire aussi une petite introduction par rapport au sujet, et puis bah voilà, qu'on puisse savoir qu'est-ce que t'en penses, Chaban. Inch'Allah. Inch'Allah. Faut savoir, Khouya, premièrement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Faut savoir, mon frère, que الرقية الشرعية من رقى, le terme arabe, raqa, yani, il s'est soigné de quelque chose. Il a utilisé quelque chose pour se soigner. Mm. Warruqya, tu vois, ruqya dans le sens vraiment étymologique du terme, c'est le fait de soulever quelque chose ou de lever quelque chose d'un endroit, c'est-à-dire lever la maladie du malade, tu vois, afin de calmer sa douleur ou de calmer ce qu'il a. Et Mm. nous avons dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et dans le Coran, nous avons les preuves de la ruqya, parce que des fois, les gens, ils utilisent ce qui est légiféré et des fois, ils exagèrent. Donc, il y a des textes qui parlent d'Al-Ruqya. Mais simplement, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, les gens ont fait un business, ce qui n'était pas le cas dans le temps, tu vois. Les gens se Mm. soignaient, certes, ils demandaient des médecins, ils se soignaient, pas de problème. D'ailleurs, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans le sahih de Muslim, hadith Jabir, il est connu, li kulli da'in dawa, pour chaque maladie, il y a un remède. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. Il dit, si par exemple la maladie est touchée par le remède, la personne va être guérie par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Et Mm. dans le hadith de Bukhari, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam dit, que Abu Huraira a rapporté, il dit, alaykoum salam wa rahmatullah, ma anzal Allahu da'an illa anzal lahu shifa. Il dit à chaque maladie qu'Allah a fait descendre, il a descendu aussi le remède, tu vois. Et dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. C'est-à-dire que dans chaque maladie, Allah Azza wa Jalla a révélé, il y a un remède. Certains le savent, le connaissent, et d'autres pas, tu vois. Donc, Mm. pour revenir un peu à la légitimité, disons, de la ruqya, bien sûr qu'il y a la légitimité de la ruqya, et il n'y a aucun problème là-dessus. Les gens, comme je te l'ai dit, se soignent, et il y a des conditions aux soins. Tu vois, dans la ruqya, il y a des conditions. La première chose, on peut la faire avec la parole de la Azza wa Jal ou de la langue arabe, Mm. et ça reste, akhuya, un moyen. C'est-à-dire, c'est un moyen de guérison. C'est un sabab. C'est une cause de la guérison. Le raqi, ou le médecin, ou le soigneur, ou quiconque ne guérit pas la personne. Ouais. Il soigne. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit, nous avons révélé dans le Coran ce qui soigne les croyants. Tu vois?
Et قل هو شفاء ورحمة للمؤمنين dans l'autre verset. Donc, le Coran, on l'utilise pour la guérison aussi. L'ahadith nabawiya, par exemple, la ruqya de Jibril, le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il était tombé malade, et Jibril est venu le soigner, et il lui a dit, au nom d'Allah Azza wa Jal, je te soigne, etc. Et là, c'est Bismillah urqiq wa min kulli sharrin yu'dhik, etc. Ça s'appelle la ruqya de Jibril, tu vois. Donc, en résumé, ruqya, elle existe. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, ce hadith-là, où il y avait un compagnon qui a soigné un homme qui était piqué par un serpent, il était mordu par un serpent, et Mhm. il lui a fait le ruqya avec juste le Fatiha. Il lui a lu le Mhm. Fatiha, ou alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla l'a guéri, tu vois. Donc, pourquoi je cite tous ces textes-là? Pour dire que la ruqya, pour ne pas que les gens pensent que c'est un truc qui n'existe pas, non, ça Ouais. existe, d'accord? Bon, ça c'est un point. Pour l'intro, on a donné son caractère légal, légiféré dans l'islam, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, c'est quoi? Comment et dans quelle mesure je dois aller voir ce fameux raqi? Et qui c'est ce raqi? Bon, la première chose, il faut savoir que quand tu es malade, et je le dis Allah al-Adim à toutes les sœurs et tous les frères, C'est beaucoup de sœurs, ouais. ouais, donc, qu'est-ce qu'il dit, Salam alaikum, j'aurais une question, je ne sais pas si tu as vu un TikTok. Wa alaykoum salam wa rahmatullah à tous les Ouais, frères et sœurs, hein. on Mm. reviendra après aux questions si tu veux bien. Je disais que, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Je disais le raqi, il y a des, on peut pas aller voir le raqi comme ça d'une manière anodine. Non. Mm. La première chose, quand quelqu'un tombe malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit absolument aller consulter un médecin. Tu ne peux pas rester malade et tu vas appeler le raqi pour n'importe quoi. Quand tu es malade, les problèmes que tu peux avoir psychologiquement ou bien spirituellement, etc., ils peuvent être causés par un déséquilibre hormonal, tout simplement. Tu sais, vous Mm. savez, toutes les sœurs savent très bien quand elles sont en période de règles et de menstrues, leurs hormones travaillent et des fois elles ont des sautes d'humeur, des fois elles sont, tu vois, ça peut être ça. Ouais. Donc, c'est pas parce que tu as mal à la tête ou là tu te sens pas bien, c'est forcément l'aïn ou là c'est forcément le. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est forcément un suhour. Non, faut pas tomber dans cette paranoïa du tout. Faut aller chercher un médecin et demander à se soigner, etc. Si le médecin te dit que tu n'as absolument rien sur le plan organique, ta vie, je veux dire ta vie, ton corps et ton système physique, tout va bien, il n'y a pas de problème. Là, à ce moment-là, tu vas essayer de te soigner spirituellement parlant. Et là, il y a des critères pour aller chercher la personne. Alaykoum salam, Issa Bounoun. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aller chercher la personne qu'il faut. Et là, Inch'Allah, on va donner tout à l'heure, si tu veux, comment reconnaître un vrai raqi, dans quelles conditions et comment, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, déjà, moi, j'aurais une question pour commencer, à Chaban. Voilà. C'est tout simplement, en fait, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même dans les générations en fait, hein, qui ont suivi, c'est un peu ce que je t'avais dit lors d'un précédent live. Est-ce que finalement la fonction hein, de Raqi était une fonction finalement qui existait, qui était propre, qui était en fait c'était un métier, ou est-ce que bah, tout simplement les Raqis c'était des personnes de science, d'accord, qui maîtrisaient hein, pas mal de choses, qui étaient des érudits, des savants, et bah, tout simplement des personnes qu'on allait voir bah, tout simplement pour leur savoir, et pas uniquement pour le savoir de la Ruqya. D'accord? Donc, est-ce que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, la fonction de raqi existait ou pas? Bien sûr, je vais te citer, c'est pas une fonction, hein. Comment on va dire ça comme ça? C'est une. Avant, tu sais, avant l'islam, les gens Ouais. se soignaient. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, I'ridu alayya ruqakum. Montrez-moi de quoi vous vous soignez. Il a Hmm. dit, La ba'sa ma lam takun shirka. Yani, les gens, avant l'islam déjà, ils se soignaient par ruqya. Il y avait des gens qui avaient
qui se sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que ce soit du côté physique ou spirituel, tu vois. Donc les gens se soignaient, par exemple, il y avait des gens qui étaient touchés, qui avaient des problèmes de possession. À l'époque déjà, avant l'islam, les djinns, la possession était connue. Le Oui. mauvais œil était connu, tu vois. Les maladies, toutes sortes de maladies étaient connues. Donc les deux étaient liés, c'est-à-dire la maladie physique organique et la maladie spirituelle étaient liées. Et tu as raison, la personne qui s'occupait de ça, souvent connaissait les deux. Donc c'était un médecin ou c'était un guérisseur, un soigneur, je sais pas comment on peut l'appeler, Un érudit. mais qui un érudit, un savant dans ces sciences-là, voilà. Et lui-même, il connaissait comment soigner les corps et les esprits. Oui, l'esprit. Tu vois? Et le hadith que je vais te citer là, oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant déjà l'islam, il disait aux polythéistes, il leur disait comment vous vous soignez. Il leur a dit Ouais. montrez-moi, moi, tant que c'est pas du shirk, ce n'est pas grave. Après, Nabi salam, il s'est soigné de plusieurs façons. Notamment, au début, il y avait ce qu'on appelle l'adhkar. Il s'est soigné aussi avec des médicaments. Il s'est soigné avec de l'eau froide. Par exemple, quand il allait, il lui restait quelques jours à vivre, il avait demandé à ce que, d'ailleurs, Aïcha lui a donné un médicament. Et la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont tous pris ce médicament. Et il a demandé, parce qu'il avait de la fièvre. Il avait, par exemple, on a versé sur lui des jarres d'eau froide pour soigner, pour calmer sa température, parce qu'il avait de la fièvre. Tu Hmm. vois? Il a par exemple autorisé le henné pour les pieds. Tu vois, les gens qui ont des douleurs aux pieds. Il avait aussi autorisé le kohl, tu vois, les femmes appellent ça le mascara, pour les yeux. Tu vois, les Mhm. gens qui ont comment on appelle ça déjà, des conjonctivites. Tu vois, Ouais. ramad, on appelle ça en arabe ramad. Par exemple, les gens qui avaient des Habba problèmes, Sauda. pardon? Habba Sauda aussi, ouais. Le Habba Souda, je vous donne d'ailleurs le livre, At-Tabb al-Nabawi, à la fin du livre de Zad al-Ma'ad ibn al-Qayyim, vous allez trouver tout ça. Il a par exemple demandé à un monsieur qui est venu dire au prophète, mon frère est malade, il a une diarrhée. Il lui a dit, Isqihi asalan, donne-lui du miel. Parce Plusieurs qu'Allah fois. Azza wa Ouais. Jalla dit dans le Coran, fihi shifa, il dit par exemple, il sort des ventres des abeilles un produit qui guérit, donc le miel. Par Ouais. exemple, la saignée. Oui, par exemple, le vinaigre de cidre, tout à fait, Ibrahim. Il y a aussi la saignée, le hijama. Nabi Ouais. Aïssa Salam nous a dit الشفاء في شربة عسل أو شرطة حاجم أو الكي وأنهى أمتي عن الكي. Il a dit, par exemple, se soigner, soit vous prenez une cuillère de miel aussi, ou bien vous allez faire le hijama, ou bien ce qu'on appelle la cautérisation. Tu vois, dans les pays arabo-musulmans, ils connaissent ça. Ils chauffent une cuillère, tu vois, très très bien. Ils déposent ça sur certains points. Donc, tu vois, C'est exactement ce que la sœur que je voulais faire monter nous dit en commentaire, hein. Par la hijama, le miel, l'huile d'olive et un hadith exact. parle aussi de la Ouais, ouais. cautérisation. Ouais, c'est exactement ce Voilà. qu'elle nous a dit, la sœur. Eh ben voilà. Et il y a aussi l'huile d'olive. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih, dans Sunan Nabi Daoud, il a dit, يا رب الحديث il a dit كولوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Mangez et buvez l'huile et comment on peut dire ça enduisez-vous le corps avec de l'huile d'olive parce qu'il vient d'un arbre béni. Allah dans le Coran il dit Ouais. شجرة زيتونة شرقية ولا غربية, c'est-à-dire l'olivier est un arbre béni. Mhm. Tu citais tout à l'heure le habba souda, c'est-à-dire le nigel. Donc tu vois, Khouya, il y a beaucoup de façons de se soigner. Et les gens à l'époque, ils connaissaient tout ça, et les gens se soignaient. Donc le problème, ce n'est pas de faire un ruqya, ou là, le problème, c'est de soigner, pardon, soigner les gens, etc. Non. Il y a des gens qui se soignent par les plantes, ce qu'on appelle en arabe l'ashab. C'est Ouais. comment on l'appelle ça en français, l'herboriste. Tu vois? Mhm. Eh ben, l'herboriste, par exemple, ma grand-mère, moi, elle connaissait énormément de plantes médicinales de mémoire. Tu vois, j'étais avec elle, par exemple, j'avais mal au bide. Et elle me dit, tu peux prendre du za'atar.
Par exemple, Zahtara. tu prends de Naam. la... Ouais, za'atar, c'est très Shiba. très bon. Voilà. Il y en a Tu beaucoup, vois, ouais. la Louisa, par exemple, la Louisa, verveine. Shiba. Ouais, Shiba, Naam. par exemple, l'absinthe. Eh Naam. ben, toutes ces choses-là, khoya, c'était connu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens se soignaient. Donc, oui, à l'époque du prophète, les gens se soignaient. Oui, c'était des gens qui connaissaient. C'était des gens qui étaient spécialisés. D'ailleurs, même les femmes, je vais même te dire une chose, les femmes qui accouchaient, par exemple. Comment les femmes accouchaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Il y avait la coucheuse. C'était une femme d'un certain Naam. âge. On allait chez elle. Moi, je me souviens même à mon époque, hein. Pourtant, voilà, moi, je suis né dans les années 70, mais à cette époque-là, ou un peu plus dans les montagnes de Kabylie, vers les années quand il y avait la guerre, ben, il y avait la coucheuse, tu vois. Hmm. C'est la Hmm. femme qui, il n'y avait pas les moyens, tu sais bien comment ça se passait. Donc voilà, Ouais. les gens se soignaient, c'était des métiers, il y avait, tu sais, at-tib en arabe, c'est la médecine, tu vois. Hmm. Ou tabib, c'est le médecin. Et Naam. les Et gens, en ils français, maintenant, utilisaient ils ont pris le terme toubib, hein, maintenant, en français, hein, donc pour, toubib, voilà, toubib vient de Toubib. tabib. Naam. Ouais, ouais, et ça arrête, hein. Je suis pas vieux, ça va. Je suis né en 77, ça va. Mais bon, de toute Mashallah. façon, on va tous devenir, on va tous vers là. Donc, Ouais. mais voilà, Inch'Allah. Khoya, donc le problème n'est pas dans est-ce que ça existait ou pas. Tout le monde sait que ça existait. Tout le monde sait que les roqats. D'ailleurs, regarde, là, Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il dit, Ya Rabbi, والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق non c'est pas ça le verset où il dit j'ai oublié j'arrive pas enfin le même ce que je veux dire c'est que dans le Coran dans la Naam. Sunna dans la pratique des Arabes de l'époque se soigner physiquement spirituellement c'était quelque chose de très connu il n'y avait pas de problème le Courant. problème qu'on a aujourd'hui c'est quoi et là on va enchaîner sur le sujet si tu le permets si tu n'as pas d'autres questions. Bah, moi, je voulais juste compléter en disant qu'en fait, tu as totalement répondu à ma question, parce que Ben finalement, voilà. moi, ma question, c'était est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient attitrées uniquement, qui faisaient uniquement, qui guérissaient uniquement le spirituel, qui guérissaient uniquement à partir Oui, de oui. Al-Ghaib, voilà, etc. Et toi, tu m'as dit que non, finalement. Ce qui se traduirait aujourd'hui par, en fait, un médecin, d'accord, qui serait bah, spécialisé hein, dans la médecine, hein, qui serait spécialisé dans le corps humain, dans les sciences mondaines, et qui aussi, d'accord, serait un raqi, qui aussi, en fait, finalement, connaîtrait un peu, justement, bah, ce qui pourrait soigner d'une manière spirituelle. Donc, en C'est fait, ça ça, serait ouais. les deux aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, on est en face de personnes bah, qui, non seulement, bah, parfois sont très fragiles, en tout cas, hein, ou bancales en termes de sciences même religieuses, et qui, bah, tout simplement, en termes de sciences bah, mondaines, sont, bah, il y a rien du tout, en fait, c'est justement, c'est simplement peut-être des étudiants en sciences, d'accord, Mhm. qui, bah, finalement, parfois, c'est simplement juste des frères qui ont la barbe et qui se disent bah, tout simplement, oui, bah allez, pourquoi pas, il y a peut-être un billet à se faire là-dessus, donc je vais y aller. On va aborder ce point-là qui est hyper important et je tiens vraiment à le dire aux frères et aux sœurs, faites attention à ça parce que le terme, déjà, il faut savoir que cette spécialisation, on va dire, dans le ruqya, même si elle a une origine, ça on est d'accord, le problème c'est devenu un métier, ce qui n'était pas avant. Avant, c'était pas un métier dans le sens où son boulot, c'est Ouais. de sortir les djinns des corps des gens. Ça, c'est, en tout cas, de cette forme-là, ça n'a jamais existé. Qu'un sahabi ou un tabi'i ou un imam, il est resté là, il a ouvert un markaz, un centre de ruqya où on emmène les gens pour aller les exorciser. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encadré tout ça. Il a dit, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Voilà le hadith simple, clair et précis. Il a dit, celui qui peut il a mis la possibilité, le pouvoir. Celui qui peut aider son frère, qu'il le fasse. Tu ne peux pas croire au khar. Éloigne-toi. Mais c'est pas tu ouvres un centre et tu demandes aux gens une somme d'argent et tu exiges des Hmm. séances et tu commences à. Wallah, khoya, j'ai vu un raqi au Maroc. On lui a amené le malade, il faisait, on dirait, du street fighter.
il était en train de faire un combat Hmm, avec lui. Ah, ya hmm, Sahabi a dit, Ya hmm, hmm, Ruqayya. J'ai vu un autre, il était en face de la personne malade. Il avait un petit café, un expresso. Il discutait avec le djinn. Ça va, tu viens d'où? Moi, je viens du Maroc. Et toi, qu'est-ce que tu fais chez la... hmm, Comme ça. On dirait qu'il faisait une interview avec lui. hmm, D'autres, hmm, hmm. ils commencent à discuter, à raconter des histoires, à dormir debout. Ah, ça veut bien dire Ruqya. Ah, là, c'est devenu du charlatanisme. Et Ouais, malheureusement, les gens, tellement le gèlent, tu sais, aujourd'hui, à l'époque où on est, il y a beaucoup d'ignorance sur le plan religieux. Parce que Ruqya, on va aborder, on va donner quelques conseils aux frères et aux sœurs comment se soigner soi-même. Et puis, le Inch'Allah. raqi, le vrai raqi, qu'est-ce qu'il fait? Le faux raqi, ce qu'il fait, et comment les reconnaître, Inch'Allah. 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 En tout cas, c'est très très intéressant, hein. Il y a aussi des exemples hein, de raqi qui vont dire que les djinns parlent différentes langues, d'accord? Hmm. Voilà, un raqi qui nous dit là c'est un djinn qui parle 20 langues, là il y a 20 djinns dans une seule et même personne. Alors, Ouais, toutes ces ouais. choses-là, en fait, on voit que malheureusement, comme tu disais, hein, Richard Ben, il y a vraiment un manque de connaissances. Si les frères et sœurs étaient ne serait-ce qu'un tout petit peu éveillés, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'accord, ils auraient un tout petit peu de connaissances, ils ne tomberaient pas en fait dans des pièges qui sont évidents, malheureusement. Donc, bah, je vais te laisser peut-être bah, tout simplement commencer à donner des conseils aux frères et sœurs. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de sœurs, malheureusement. Et moi, ce que je Hmm. trouve catastrophique, hein, c'est des sœurs qui bah, même se sont fait agresser hein, Ouais, sexuellement ouais, ouais, sexuellement, par des ouais, ouais, c'est prédateurs. vrai. Voilà, Bah oui. par des prédateurs. Après aussi, c'est un manque de chance de la part de certains raris qui, eux, bah, en fait, vont pas hésiter à même s'isoler avec une femme pendant Ouais, plusieurs ouais, heures, hein. ouais, ouais, ouais. Donc On va voilà, donner, Inch'Allah, clairement, quelques conseils, ouais. On va donner quelques conseils pour que les sœurs se préservent de ces charlatans de club ados. mm, Premièrement, mm, mon frère, il faut savoir qu'un raqi, déjà, on s'improvise pas un raqi comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce que déjà, le ruqya, comme on avait dit, c'est un dua, c'est une prière. Le raqi, quand on l'appelle et fait un ruqya, il demande à Allah Azza wa Jal de soigner la personne, il va lire le Coran. mm, Deuxième chose, le raqi, et notez ça, les frères et les sœurs, le raqi, il faut absolument qu'il soit quelqu'un qui est à cheval sur sa pratique religieuse. Il doit être exemplaire. Si vous voyez que quelqu'un c'est un raqi, mais il fait pas sa prière, ou il rase sa barbe, ou c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas assidu sur ses devoirs religieux, ou c'est quelqu'un qui fume, ou c'est quelqu'un qui passe sa journée à insulter les gens, il a un très mauvais comportement, déjà celui-là, vous l'écartez tout de suite. Ça, Est-ce vous qu'on peut mettez de côté. aussi, est-ce qu'on peut aussi rentrer ceux qui ont un passé, voilà, si de manière légitime hein, et connue, on sait que ce Rari, dans son passé, n'a pas été droit, d'accord? Est-ce qu'on peut quand même aussi essayer de l'esquiver ou est-ce que, voilà, Nous, on lui fait ce qui confiance? s'est passé avant son repentir ne nous intéresse pas, frère. Ce qui s'est pas, moi, je te parle de la personne maintenant. Ce qu'il a fait avant, après, il s'est repenti, alhamdulillah, c'est devenu Ouais, quelqu'un de pratique. Ça, c'est, y a pas de problème. Mais nous, on parle de la alhamdoulilah. personne pieuse. On dit qu'un raqi, il doit être quelqu'un qui est dans la voie de Allah Azza wa Jal. C'est pas quelqu'un, comme on le dit, qui fume, qui boit, ou là quelqu'un qui mishma, ou là quelqu'un qui parle sur les gens. C'est-à-dire, le Ouais. ruqya hadi, là, c'est pas un jeu. Parce que déjà, pour c'est un jeu. Deuxième chose, on a parlé de la pratique religieuse. Troisième chose, il faut savoir une chose, les frères, très importante, c'est que la personne qui fait le ruqya, elle doit, un tant soit peu, maîtriser le Coran. Hmm, Faut ok. qu'il sache lire le Coran. Parce que moi, j'ai vu des ruqats, ils savent pas lire le Coran. Tu vois? Hmm, hmm. Ça aussi, c'est une erreur. Comment tu veux aller lire le Coran? Toi, tu fais des fautes de lecture. Donc, on Des a fautes de dit, tajwid, hein, c'est ça? faute de lecture, carrément. C'est même pas de jouer. Il ne sait pas prononcer les lettres. Mais عارف يقرأ. D'accord. Ah oui, oui, Carrément. carrément. D'accord. Ok. Wallah, mais عارف يقرأ. Les lettres, il les prononce pas bien, tu vois. Au lieu de dire dad, il dit rad. Au lieu de dire Mm, mm, tsad, il mm. dit tsin. Il mélange les lettres. Et on sait que dans la Donc langue ça, arabe, ça change le sens hein, aussi. ah ben oui, il faut faire très attention à ça. Donc on a dit un bon comportement.
assidu dans sa pratique religieuse. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir une maîtrise du Coran, même s'il ne le maîtrise pas totalement, hein, c'est-à-dire la mémorisation. Mais c'est quelqu'un qui sait lire, qui connaît dans ce domaine, qui a Mhm. étudié les versets qu'on utilise pour la ruqya. Il sait les lire convenablement, etc. L'autre point, donc ça c'est un autre point pour reconnaître la personne qui est apte et habilitée à faire ruqya, c'est Mhm. une personne qui n'exige aucune contrepartie. Naam. Ça c'est un point très important. Celui qui... Ben, on va parler de la légitimité de prendre de l'argent ou pas. Parce que l'histoire de Abu Saïd al-Khudri, on sait que il a pris la brebis qu'on lui a donnée en cadeau quand il a soigné le chef du village en question, mais lui, on lui a donné, il n'a pas exigé une somme. Il y a une Voilà. différence. Parce que des raqis, tu rentres pas chez lui si tu mets pas 300, 400 euros. Naam. Ah, ça, je peux te le dire, hein. Donc, ceux qui commencent à vous exiger une somme d'argent comme si tu allais chez un psy ou là chez je sais pas quoi, laisse tomber ce mec-là. L'autre point très important, ces gens qui font de la ruqya, comme on l'a dit, un business, c'est-à-dire il a une organisation, il a une espèce de Hmm. centre. Ces gens-là, je vous le dis, la plupart d'entre eux, c'est des charlatans. Et un point très important, Wallah al-Adem, beaucoup d'entre eux, je dis pas tout le monde, hein, je généralise pas, mais beaucoup sont des anciens sorciers qui se déguisent en raqi. Hmm, 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 hmm. D'ailleurs, la preuve, tu vois, tu l'as cité tout à l'heure, il y a des viols, il y a des attouchements, il y a des femmes, on leur a même fait croire, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire, qu'en écrivant quelques versets du Coran sur les parties intimes, et que le raqi lui-même, il va là-dedans les écrire de sa, enfin, des trucs abominables, hein. Naam. Et tu Oui, vois, oui, la bah, sœur, elle se laisse oui, faire. Elle, exactement. ben oui, elle se laisse faire. Et le gars, quand il a enlevé les vêtements de la fille, et qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, il va la violer. Et elle peut rien dire après. Il va lui dire, oui, il va lui raconter une bêtise, et elle va le croire. Il y a des gens, ils prétendent écrire le Coran sur les jambes, entre les deux Hmm, jambes. hmm, 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 Imagine un hmm, peu hmm. le délire. Et t'as des sœurs, normales. Alors que les béabas de la religion, c'est que tu ne peux pas t'isoler avec un homme étranger. Il peut même pas voir tes cheveux. Et toi, tu Naam. vas là et tu te laisses aller à tu vois, le gel, l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit aux sœurs, faites attention. On fait un travail de réinformation là-dessus. Faites gaffe. Il y a des sorciers. C'est ça, Wesh, c'est ça. Bah, subhanallah, tu vas. Moi, ça en, me rend fou, ça, khoya. Wallah al-adem. en fait, Et c'est des en choses qu'on fait, connaît, tu vois, qu'on a vu, quoi. ouais, c'est ça que t'as sûrement entendu déjà. Mais en fait, moi, voilà, je vais pas forcément jeter la pierre aux sœurs, hein, et je sais que toi aussi, c'est pas ce que tu fais. Tout simplement parce que tu l'as dit, hein, il y a un gros souci d'ignorance finalement. Elles vont se dire quoi? Elles vont se dire que voilà, là, je suis avec une personne qui représente une certaine autorité, qui a un ilm, alors qu'en réalité, ils sont avec parfois même un kafir, hein, voilà, Ben oui, ben oui, un sorcier, sans c'est un jugement, kafir, mais hein. ouais, ouais, non, mais en tout cas, ils sont en présence de personnes qui ne maîtrisent pas forcément, justement, et qui n'ont pas forcément de science. Et elles vont tout de même écouter et boire ces paroles. Et comme tu le disais, bah, tout Voilà. simplement, ils vont peut-être tomber dans la fornication. Et cet homme-là, il va leur dire quoi? Il va leur dire, bah oui, en fait, on est tombé dans la fornication à cause de ton djinn, parce qu'en fait, c'est ton djinn qui l'a voulu. En fait, il va lui raconter des histoires fantastiques, et tout simplement, elle va le croire sur le moment, malheureusement. Donc, moi, je jette pas forcément la pierre à ces sœurs-là, mais je leur dis tout simplement qu'avec des conseils, avec du ilm, avec de la connaissance, eh bien, ça va vous permettre de ne plus tomber, d'accord, dans ce type de choses. Ben Et oui. alhamdoulilah que notre frère est là et voilà, on l'écoute avec attention. Malheureusement, je suis obligé de dire ça. Pourquoi? Et on a parlé, on a dit qu'il y a des hommes qui essayent d'aller. Tu sais, l'homme, il essaye toujours d'y aller vers la femme. Mais si la femme ne le laisse pas faire, il peut pas faire ça. Voilà. C'est elle qui le laisse faire. Tu vois, le mec, il lui dit, ouais, je suis arraqé, machin et tout. Si la sœur, elle va avec son frère, son père, elle Mhm. va chez le raqi, il n'osera pas faire ça. Tu vois ce Naam. que je veux dire? Et c'est ça le problème. C'est que des fois, beaucoup de sœurs, malheureusement, tombent dans ce piège-là. C'est pour ça que je Mhm. mets l'accent là-dessus.
Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, alhamdoulilah, mais ce sont des choses Alhamdulillah. malheureusement qui arrivent. Tu vois. Mm. Et je comprends, tu vois, des fois, il y a des gens, ils sont tellement désespérés, tu sais, la maladie occulte, elle peut te détruire physiquement et mentalement, frère, tu vois. Oui. Mais des fois, on est tellement désespéré on se laisse aller à n'importe quelle solution pourvu que on se soigne. Tu comprends, frère? Et je C'est te le parle désespoir, ouais. vraiment en connaissance de cause, tu vois, je sais très bien de quoi je parle. Mm. Et D'ailleurs, l'autre n'hésite point que je voulais surtout pas, hein. aborder, Même si tu as des exemples comme tu nous as donné là, ouais, ouais, n'hésite surtout pas, hein. C'est très je vais en parlant pour les citer frères et des sœurs, ouais. exemples. Et pourquoi moi, Allah l'Adim, tu vois, moi, je suis ni payé pour ça, ni rien du tout. Je le fais bénévolement. Mashallah. Qu'est-ce qu'il me dit, ça, Farid? Après ton discours dans le groupe Maroc. Tu parles de quoi, quoi, Farid? J'ai pas compris. Tu as un problème avec... Non, j'ai pas de problème avec les Marocains, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Contraire à ces Farid. Contraire. Au contraire, parce que je vois beaucoup de live avec le frère Adil, hein. Bah oui, Le moi, cher Adil contraire, ouais, Farid. Je qui est sais pas pourquoi marocain, tu donc dis ça, mais alhamdulillah. j'ai absolument aucun. Au contraire, je défends la fraternité algéro-marocaine. Je sais pas ce qu'on t'a Mashallah. dit ou ce que tu as entendu, mais désolé, Khouafed, mais tu n'es pas. C'est exactement l'inverse que je fais, hein. Bah, Donc ça pourrait être rassure-toi. le sujet d'un compte, d'un live, machallah, Inch'Allah, en parlant de ce qui ça. oppose l'Algérie et le Maroc. Mais en Ben tout cas, oui. alhamdulillah, c'est vrai que c'est très très intéressant. Et bah, comme je disais, hein, n'hésite surtout pas, voilà, si tu as d'autres exemples, même parlants, Non, non, alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais, on va en parler. Non, pour, Khouya ouais. Farid, moi, regarde, Cheikh Abdelhaï, Cheikh Adil, ce sont mes frères, ce sont mes camarades et mes collègues, on travaille ensemble. Et alhamdulillah, ils sont marocains, je suis algérien. Et la plupart des gens que je connais ici en Belgique, c'est des Marocains. Donc, je sais Hmm. pas, peut-être t'as entendu un truc de travers ou là, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que tu penses de moi. C'est exactement le contraire. Et les gens le savent Alhamdulillah. très bien. Alhamdulillah. Alors, Oui, moi, je disais, Khouya, j'ai la sœur qui, Nam, justement, qui devait monter, qui nous a donné un exemple alors de sorcier qui se prétendait professeur de philosophie, hein, et très pieux soi-disant. Et il s'avère que c'était un sorcier. Les imams ouais, politiciens, psy, etc. vont chez lui. Subhanallah. Donc, a priori, c'est d'être quelqu'un d'assez connu. En tout cas, voilà, c'était pour donner un exemple finalement de personnes, hein, qui se cachent en tant que raqi et qui en réalité en fait bah, est même un sorcier, hein, ou oui, en tout cas quelqu'un de mal intentionné. oui, il y en a beaucoup, hein, Khouya, je te le dis, hein, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est devenu une activité un peu fourre-tout en fait, hein, c'est ça. On peut s'autoproclamer raqi comme ça du jour au lendemain et finalement être même peut-être non musulman, hein. Wallahu a'lam. Ben, moi, je te dis, cœur vivant, oui, j'ai déjà exercé le ruqya, mais plus maintenant, madame, je fais plus ça maintenant. Je disais que Subhanallah. le frère Abdelhaï, etc., ils ont eux aussi, hein, ils connaissent ce domaine-là, ils le savent très bien. Donc, pour revenir Hmm. un peu à la situation, quand on parle de ce domaine-là, il faut savoir, mon frère, qu'il y a des gens qui sont pas du tout musulmans, d'autres, ils sont des sorciers. Ils se font passer pour des raquets, c'est facile. On sait se faire de l'argent sans problème, tu vois. Regarde, j'ai vu sur TikTok plusieurs comptes, des gens, je te dis, ils savent même pas lire le Coran convenablement. Et tu vas voir chez eux 1 million d'abonnés, 1 200 000 d'abonnés, et les gens les suivent, tu vois. Naam. Malheureusement, ils tombent des fois dans des pièges, tu vois. On leur raconte des histoires, ouais, tu es tabac, tu as ceci, mauvais œil. Tu... Tout ça, c'est vrai, ça existe, mais il faut pas que ça devienne une affaire Hmm. de paranoïa et de, tu vois, c'est. Exactement, exactement, Akhi Sha'ban. En fait, on a l'impression aujourd'hui que lorsqu'on va aller voir un raqi, oui, on est sûr de sortir avec quelque chose. Tu as Mais ça, tu as absolument ça, pas. tu as ça, tu as ça. Ouais, ouais. On a l'impression que c'est sûr et certain qu'il va nous diagnostiquer quelque chose. Voilà, yad Mais mon billah. frère, Allahu les gens musta'an. sont demandeurs de ça. C'est ça le problème. Les gens maintenant, ils Exactement. ont peur d'aller voir le médecin.
Ils vont chez le raqi. Il a mal à la tête, il va chez le raqi. Il a mal au dos, il va chez le raqi. Il travaille mal à l'examen, il va chez le raqi. Il a mal je sais pas moi, il a mal travaillé à l'examen. Ouais, ça, ça, mais le raqi, c'est un magicien, ou là? Bzaf, comment, tu vois, c'est les gens, ils exagèrent. Wallah, Wallah, khoya, je sais pas comment tu t'appelles, mais je te dis, si je voulais me lancer dans Mm. ce domaine-là, Wallah, al-Adim, je travaillerais même pas. Je ferais que ça. Le ruqya, le hijama, et je gagnerais ma vie. Hmm. Mais je le Un fais pas, business. parce que j'ai envie que les musulmans, ils soient plus forts que ça. Et le musulman, il se soit et tout, Allah, il étudie sa religion. C'est facile d'aller gagner de l'argent dans ce domaine-là. Wallah, c'est facile. Tu vas te faire une petite mise en scène, tu lis le Coran ala wahd ala zouj, et tu vas embobiner tout le monde. Et tu peux te faire de l'argent. Wallah, je connais des raqis au Maroc, en Algérie. Wallah, el Adim, ils ont des centres maintenant. Ils vivent comme Ils des ont rois. acheté des maisons. Ils ont Naam. acheté des maisons, des 4x4, des voitures, des téléphones, des montres. Ils sont mariés avec deux, trois femmes. Et pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé les gens qui leur donnent de l'argent, tout Ils ont simplement. trouvé le Mais bon moi, tu filon. vois, je ne peux pas faire ça. Moi, je fais pas ça, tu vois. Moi, je préfère un musulman qui connaît sa religion, un musulman fort et amman billah azza wa jal réellement. Il a le tawhid dans son cœur réellement. Chauf, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le Nabi alayhi salatu wassalam, lui a dit, le diable, il te voit, il change de route, il change de chemin. Mm, mm, Allez, mm. cher Omar ibn al-Khattab, c'est un extraterrestre. Ou là, il a quatre jambes et trois cerveaux. Non, Omar ibn al-Khattab, c'est un être humain, comme nous. Simplement, son tawhid était fort. Il avait foi en Allah azza wa jal réellement. Mais Mm. nous, non, on n'est pas comme ça. Nous, rien, il nous fait peur, rien. On baisse la tête, on courbe les chines. Ouais, shaitan, hada, il va te bouffer. Ouais, shaitan, Mm. hada, il va te faire quoi? Même s'il dit, il vient le djinn, hada, il vient. Et il vient, il va te toucher. يا أخوي ترى عندك القرآن يا أخي. Tu as القرآن راه كلام الله. الله عز وجل dit dans le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Une montagne va se fracasser, être pulvérisée si le Coran était descendu sur elle. Wesh, tu sais pas le Fatiha? Tu sais pas lire le Fatiha? Tu sais pas lire les deux derniers chapitres, le Mu'awwidhat? Déjà, si tu connais le Fatiha, Ayat al-Kursi, قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق, si tu lis leur tafsir et que tu comprends, Wallahi al-Azim, les frères, aucun diable, si ce n'est le shaitan, leur père, le vrai shaitan, il ne peut pas t'approcher. Tu peux te faire, en fait, tu peux te faire ruqya à toi tout seul, finalement. Et Tout c'est ce que je seul, à disais, hein, c'est Sahabi. une sunna, hein. C'est une sunna du Ben prophète oui, sallallahu alayhi wa sallam, hein. et les gens, khoya, je ne sais pas pourquoi ils sont dans. Ils se laissent aller, oui, appelle le Raqi, je me sens pas bien. Oui, je suis d'accord que le Raqi peut t'aider. Mais c'est une aide. C'est comme si, ben, par exemple, moi, je suis pas un mécanicien, j'essaie de bricoler ma voiture, j'y arrive pas, ben, j'appelle un mécano. Dans un premier temps, fais tes devoirs religieux, reste propre, avec tes ablutions, lève-toi le matin pour prier, fais tes prières, les chouïa le Coran. Là, à ce Mm. moment-là, si tu vois que tu es quand même dans la difficulté, mais allez, tu vas voir et là, on va introduire comment reconnaître le bon raqi du mauvais. Tu appelles quelqu'un que tu connais, sérieux, comme on l'a dit, avec toutes ces conditions. Il viendra t'aider, alhamdoulilah. Il va faire une chose. Il va faire une seule chose avec toi. C'est lire le Coran. Bess, rien d'autre. Il n'y a Mm. pas espèce je sais pas moi, de potion magique ou de bâton magique ou va me chercher la queue d'un rat ou là les yeux d'une poule ou là enfin, le nez d'un chimpanzé ou là Allah al-musta'an. je C'est sais du pas moi, sihr, ça, hein. la coquille d'une tortue. En Ben fait, oui, ils vont faire du sihr pour contrer du sihr. Et justement, voilà. c'est là où finalement, tu nous dis que c'est des sorciers, c'est ça, hein? Eh ben oui, et on va donner les exemples. Premièrement, les frères et les sœurs, notez ça. Si vous voyez un raqi qui vous dit la première chose, il vous dit, donne-moi le nom de ta mère et le tien. Ça, c'est un Mm. signe d'un sahar, d'un sorcier. Mm, mm, Première mm, chose. Deuxième chose, si vous voyez que la personne commence à vous dire, je vais vous lire, on va faire ruqya, avec une langue incompréhensible.
C'est ce qu'on appelle des Hmm, incantations. hmm, C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais faire ruqya à quelqu'un. Comme je l'ai dit, la seule chose à faire, c'est lire le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Si tu vois le gars en train de te faire comme ça, par exemple, il lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et après il finit pas. Tu vas entendre en train de faire. Tu vois, juste des sons. ouais, Eh ben ça, ce sont des incantations. Il est en train d'appeler les djinns. Il est en train de faire des incantations pour appeler les djinns, pour venir, etc. et travailler avec lui. Donc, si vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, si vous ne connaissez pas la langue arabe, emmenez quelqu'un qui connaît l'arabe afin qu'il comprenne ce que le gars dit. hmm, hmm, D'accord? Très important ça. Donc, on a dit, première chose, celui qui demande le nom de la mère et le nom du père, ou là, et le nom de la fille, de la personne à soigner. Celui qui ouais, fait des incantations, qui dit des choses incompréhensibles en arabe. dans une langue, ouais, Voilà, dans un langage ou dans inconnu. une autre langue. Ou dans une autre langue. Celui qui vous donne des talismans, c'est-à-dire des espèces de petits livrets comme ça ou de feuilles, écrits Hmm, dessus avec des signes, des formes bizarres, l'étoile de David, je sais pas moi, le triangle des Bermudes, enfin des trucs comme ça, tu vois. des plans, etc. Ça, Oui, oui, ouais. ouais, voilà, ça ce sont des signes de ça. On appelle ça en arabe talasim. Ce sont des écrits ou des formes d'incantation aussi, mais spirituelles, qui font appel à des esprits. Et il va te plier ça et te dit ça, porte-le, qu'on appelle hijab, on appelle ça en arabe. S'il te donne un truc à mettre dans ta poche et te dit prends-le comme une espèce de porte-bonheur, c'est un sorcier. D'accord. Hmm, L'autre point, si vous rentrez chez la personne et vous voyez qu'il y a une espèce de mise en scène, je sais pas moi, un drapeau vert, la tête d'un mort, je sais pas moi, les cornes d'un loup, enfin je sais pas si le loup a des cornes, mais comment on appelle ça, d'un taureau, j'allais dire, la queue d'un loup, enfin des trucs comme ça, tu vois. Quand tu rentres dans sa maison, ils essayent souvent d'impressionner la personne, tu vois. Ça aussi, il hmm. faut faire attention. L'autre point, quand tu rentres chez la personne, quel est, s'il te dit quel est ton prénom, ou d'où tu viens sans même l'avoir dit. Alors ça, c'est un point très important. Imaginons que notre Hmm. ami ici, TikTok musulman, il va trouver un raqi. Dès qu'il rentre chez lui, il lui dit Salam alaikum, monsieur Flan, tu viens, je sais pas moi, de France. Tu viens me voir de France, Hmm. alors qu'il l'a jamais vu. Alors ça, c'est un coup. Et ça, c'est un vrai piège. Tu sais pourquoi? Hmm. Parce que le sorcier qui fait ça, c'est un sorcier un peu diplômé, on va dire, hein. Il est au gradé. Il a un autre grade. C'est pas un Hmm. petit sorcier. Qu'est-ce qu'il fait, le sorcier? Il demande au djinn qui travaille avec lui de faire ce qu'on appelle istintaq al-qarin. Tu sais que dans Hmm. chaque être humain, il Parle a un avec un autre qarin. djinn, ouais. Ah. Voilà. Donc, ils vont faire l'interrogatoire du qarin. Et le qarin, il te Hmm. connaît. Il te connaît depuis ton enfance. C'est Il ça. va dire au djinn du sorcier, il va lui dire comment tu t'appelles et d'où tu viens. Et toi, quand tu rentres Qisas. là-dedans, Hmm. voilà, et ça se passe en télépathie, tu débarques là, toi, tu dis, ben, il connaît l'avenir. Comment il me connaît, ce mec? Il m'a jamais Exactement. vu, il sait d'où je viens et tout. Et là, le piège s'est renfermé sur toi. C'est un tour de T'es passe-passe. piégé. Hmm, Ah hmm, là, hmm. t'es piégé. Ah, tu dis, ben, finalement, ce mec-là, il connaît l'invisible et tout. Et Il est tout trop ce qu'il fort. va te dire à partir de là, c'est pour toi, c'est une vérité absolue. Et là, Tu vas boire prépare ses ton paroles. chéquier, ta carte bleue, tu vas débourser de l'argent. Et souvent, le dernier point aussi que je voulais aborder, ce sont les gens qui vous demandent des demandes bizarres. Par exemple, ils te Ah. demandent les œufs d'un, je sais pas moi, comment on appelle ça, d'un serpent du Ah. désert. Ils te demandent par exemple le bec d'un oiseau rare. Les gens Hmm, qui te hmm, hmm. demandent par exemple une certaine recette bizarre que tu mets en dessous dans une étoile, dans une lune, dans un ciel éclairé avec des, tu vois, à la pleine lune. Ils te Hmm. demandent de faire des choses bizarres là, tu vois. Ben ce mec-là, c'est un sorcier. C'est vrai que, en fait, en t'écoutant, Harry Chaban, c'est un peu ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des,
des personnes qui se disent raqi, mais qui utilisent finalement les mêmes techniques que les sorciers. Donc en réalité, en fait, ce sont des sorciers, hein. C'est des preuves Ben justement oui. évidentes, voilà, pour dire que ce sont des sorciers. Alors tout à l'heure, il y avait une question justement que je voulais te poser. C'était une sœur qui l'avait posée. Euh, alors, elle nous dit, y a-t-il un hadith qui dit que Euh, c'est haram de demander au djinn d'aider à retrouver un sihr? لي سورة الجن الله عز وجل يدي وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. C'est-à-dire celui qui va demander l'aide d'un djinn, il va subir beaucoup plus de frustration et de douleur et de mal qu'avant. Il est Barakallahu fik. interdit pour un musulman d'aller rentrer en interaction avec ces gens-là. Memnu, interdit. Hmm, Parce que, tu sais pourquoi? Parce que le djinn, à la base, c'est un kezab, c'est un menteur. Il ment. Donc toi, hmm, comment tu veux savoir ce qu'il te dit est vrai ou pas? hmm. Il faut faire Alors, attention à ce domaine-là, les frères. Wallah. ces gens-là, ils vont, je sais un peu, hein, finalement, un peu la réponse qu'ils vont donner, dans le sens où ils vont dire, bah, non, il y a des djinns qui sont, on va dire, Des mu'min, musulmans. voilà, musulmans, et d'autres shayatin. Donc voilà, ils Oh, mais vont dire, qu'est-ce bah, qui ce te sont prouve ceux qui qu'il est sont musulman? menteurs, ce sont les shayatines. Moi, c'est vrai que pour répondre, ce que je dis, c'est que ça fait partie un peu de shirk billah, finalement. Le fait de, finalement, entre guillemets, demander entre guillemets, l'aide ou l'assistance à un djinn et pas demander l'aide ou l'assistance à Allah Azza wa Jal. Chauffe, chauffe, chauffe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a fermé ce sujet-là. Il a dit à Abdullah Naam. ibn Abbas, il lui a dit, فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Il lui a dit, si Hmm. tu veux de l'assistance, demande assistance à Allah Azza wa Jal. Wesh, akhoya, on va laisser Alhamdulillah. le créateur pour aller aux créatures. Wesh, had le génie, qu'est-ce qu'il va te faire, gars? Qu'est-ce qu'il va te faire? Allez, yallah. Il va te rendre milliardaire. Il va te faire marier avec la plus belle femme du monde. Il va te donner des enfants tout plein, de l'argent, de l'or. Ouais, tout ça, avec le djinn et toute sa famille, ils sont dans la main d'Allah Azza wa Jal. Ouais, j'ai l'impression que certains musulmans, ils pensent pas à Allah Azza wa Jal. J'ai l'impression qu'il Naam. n'y a pas Allah dans leur calcul. Gars, ils te pensent au médecin, au djinn, au directeur, je ne sais pas moi. Non, les frères, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Hmm. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de toute la création. T'as envie de quelque Hmm. chose, demande à Allah Azza wa Jal. T'as pas besoin de demander à qui que ce soit. Huwa al-Ghani. C'est lui qui détient toute chose. Demande à Allah Azza wa Jal. Pas besoin d'aller ni à gauche. Et je vais vous dire une chose, les frères. Wallah al-Adib. Les djinns musulmans, ils rentrent pas en interaction avec nous. C'est interdit même Hmm. pour eux. Ils le savent. Oui, il y a des djinns musulmans. On est d'accord. وَمِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Il y a des musulmans, il y a d'autres pays, ils ne sont pas musulmans. Mais les musulmans parmi eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de rentrer en interaction avec nous. Et nous non plus. Hmm. Hmm. Tu as besoin de quelque chose, Akhoya, demande à Allah Azza wa Jal et aide-toi par les causes légiférées dans l'islam. Par exemple, tu fais la prière, tu demandes à Allah Azza wa Jal et toi, tu fais les causes. Tu es malade, tu vas chez le médecin. Tu as un problème, tu vas le régler à la justice. Tu veux de l'aide, tu demandes à tes frères ou à tes sœurs et ainsi de suite. Hmm. Hmm. Ah non, ouais, c'est facile, Alhamdulillah. Akhoya, mais les gens compliquent. Je sais pas pourquoi. Naam, naam. Bah, on peut aussi dire que bah, il y en a certains qui ont malheureusement des problèmes, hein, psychologiques et qui, bah, comme tu le disais tout à l'heure, au lieu d'aller finalement salter, hein, à essayer de trouver la cause peut-être avec les sciences, hein, mondaines, ils vont tout de suite, d'accord, se diriger donc vers bah, tout simplement tout ce qui est surnaturel. Donc c'est vrai que ça, je pense que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, surtout dans la communauté, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui va rater son mariage, bah, il va tout de suite dire que c'est un djinn. Il y en a qui va rater son bac, voilà, il va tout de suite dire que c'est un djinn. Il va rater ci, il va rater ça, tout de suite dire que c'est un djinn. Donc on a beaucoup ce symptôme dans la communauté. C'est vrai. Et il faut vraiment revenir finalement à l'essentiel, demander bah, l'assistance d'Allah Azzawajal, revenir à Allah Azzawajal, essayer de se reprendre en main. Voilà, ne pas, en fait, finalement, c'est, tu sais, Akhi Shaban, c'est finalement remettre la faute, d'accord, sur Ouais, les autres. ouais, ouais.
C'est un Ça, peu on l'a notre... dit tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Tout à l'heure, on l'a dit, hein, on a dit que, on avait rappelé que le mauvais œil existe, la ruqya, c'est les ça. djinns existent, la possession partielle ou totale existe, les maladies provoquées par les djinns existent, il n'y a pas de Ah, problème. On est d'accord là-dessus. Mais il faut pas tomber dans la paranoïa. hmm. C'est, voilà. On est bien plus fort que ces gens-là. On a, alhamdoulilah, de quoi se soigner tout seul. Et on a dit, si tu ne peux pas, tu vas te faire aider par les gens qu'on a cités. Donc, on n'a pas besoin, allez, à chaque fois, on jette la faute sur les autres. Des fois, nous, on n'a pas su prendre les causes et faire les causes qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous dit, loup solitaire? Ici, il ne faut pas juger avec les lois des Tawarites. Mais bien sûr, hein, loup solitaire, bien sûr qu'il ne faut pas juger avec les lois de Tawarit. C'est normal, ça. Hmm. Bien sûr, Akhouya. Le musulman, normalement, un musulman, les lois qu'il doit utiliser, c'est les lois d'Allah Azza wa Jal. Simplement, il y a d'autres considérations. Si tu veux, on en reparlera via sur Instagram, Inch'Allah, on parlera de ça. Mais puis surtout, il y a finalement des recommandations prophétiques, d'accord, avec lesquelles on peut juger et on peut finalement aussi vivre tous les jours en fait. Donc il y a aussi certaines choses à faire de la part des musulmans. Je pense à revenir vers Allah Azzawajal et surtout vers Ah tout oui. simplement la bonne compréhension de notre noble religion. Walhamdulillah. En tout cas, n'hésite surtout pas, tu sais, s'il y a encore une fois d'autres exemples ou encore d'autres recommandations que toi tu pourrais donner donc à nos frères et sœurs pour qu'ils évitent, d'accord, de tomber, encore une fois, dans des travers ou tout simplement dans des cercles vicieux, hein. Parce que Moi, moi, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un, d'accord, qui, c'est une sœur, hein, tout simplement, d'accord, qui en fait a des soucis avec son mari, qui finalement, après avoir consulté sa famille, consulté des amis, se rend compte qu'elle est triste, elle est triste tous les jours. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se rend en direction d'un raqi. Et ce raqi, donc, il lui fait tout simplement ruqya, il lui donne de l'eau, etc. Il lui fait vraiment toutes sortes de rites, d'accord, pour essayer de la soigner. Et ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pendant ces 6 mois, 1 an, 2 ans, donc elle paye ce raqi. Donc en fait, elle tombe dans une ah forme de bah ouais, dépendance, d'accord, une c'est forme ça. de dépendance. Comment on peut appeler ça? En fait, c'est comme lorsqu'on va tomber finalement sur une arnaque. Vous savez, avec une société qui va tous les mois vous prendre 20 euros ou 30 euros pour rien. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose. Pendant 1 an, 2 ans, on a quelqu'un qui va servir de tampon, qui va juste finalement, pendant Ouais. 1 heure ou 2, faire tout simplement comme il peut, entre guillemets, mais pour rien, en fait. Donc, pour éviter justement ces choses-là, alhamdoulilah, on a notre frère qui nous a donné pas mal de bons exemples. Et vas-y, Harry, je t'écoute hein, si tu voulais en donner d'autres. Non, regarde, des fois, c'est pas 20 euros, des fois, c'est bien plus que ça. Moi, ce que je dis aux sœurs et aux Ah oui, frères, ah oui, oui. ah oui, oui, des fois, c'est plus que ça. 20 euros, ça, 300 euros la c'est fini, ça. séance. Ah Ah oui, ouais, bien ça c'est sûr, bien fini, sûr. hein, les 20 euros. Maintenant, tu vas à Raqi, il vient, tu lui donnes 20 euros et tu le verras plus, hein. Exactement. Ah ouais, le mazout est plus cher maintenant, tu vois. Mm. Et le Ouais, mec, il voit tu son vas. intérêt. Ah ben c'est normal, ouais, ouais. Moi, il y a des fois des Raqi qui demandent entre 300 et 500 euros, des fois, hein. C'est ça. Des fois même Ouais, plus. ouais. Donc, je disais tout à l'heure, mon frère, les frères et les sœurs, quand vous voyez que vous êtes malade ou qu'il y a des problèmes dans votre vie, il faut essayer d'aller procéder par élimination. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis soigné convenablement? Je suis allé voir un médecin, etc. Et puis toujours, il ne faut pas jeter la faute sur les autres. Toujours faire un examen personnel et regarder ce qu'on a fait ou pas. Parce que des fois, c'est de notre faute. Je suis désolé. Quelqu'un qui travaille pas, il va pas dire j'ai raté mon baccalauréat ou ma licence ou je sais pas, mon doctorat parce que à cause d'un jean Imagine. ou à cause du mauvais œil, mais toi t'as pas bossé, quoi. Mm. Donc le problème, des fois, il est chez nous, il n'est pas chez les autres. Ça, c'est un premier point. Il faut faire cet examen-là. Deuxièmement, il faut apprendre sa religion, quoi.
très important parce que l'ilm est une lumière, la science religieuse. Tu ne peux pas tomber avec ces gens-là. Ils peuvent pas t'arnaquer quand tu as compris que l'islam, il t'indique le chemin. Par exemple, on a cité tout à l'heure le cas de la sœur là qui va chez le raqi et qui va faire avec elle des choses bizarres. Et elle sait normalement que à part ses mahrams, c'est-à-dire son père, son frère, son oncle, son fils, elle peut pas se dévoiler devant un inconnu. Elle peut même pas lui serrer la main. Comment tu peux Mhm. aller chez un gars et tu enlèves tes vêtements comme ça et tu te laisses aller Donc, la science te préserve de ces charlatans-là. Et puis, la troisième chose, il faut essayer de se soigner spirituellement soi-même. Il faut pas compter sur les autres. Essaie de te soigner Voilà. toi-même. Et dans la sunna, il y a beaucoup de choses qui indiquent. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, il était malade, il se soignait. Il a soigné le Hassan ou le Hussein. Donc, faut pas tout de suite aller chez le Raqi. Le Raqi, il va faire quoi? C'est pas lui qui va te guérir. Absolument pas. Lui a tout cassé, il va lire le Coran ou il va te faire deux, trois trucs comme ça, et ce sont des causes. Le raqi est une cause de la guérison, il ne provoque pas la guérison. Si c'était le cas, d'ailleurs, ni le raqi, ni le médecin, ni qui que ce soit. الشافي هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم a dit dans le Mhm. hadith, اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي. C'est toi qui guéris. Le guérisseur véritable, Wallah Azza wa Jal. Allah, il peut te guérir d'un mal occulte avec un dua sincère de ta maman, de ta sœur, ou de ton père, ou qui que ce soit. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un raqi. Un dua, Allah, il va enlever de toi le mal. Et il faut savoir, les frères, souvent, quand on tombe malade, contrairement au kuffar, la maladie pour le musulman, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Ouais. Jal va laver tes péchés. Il va lever ton statut. Ou bien, d'une autre façon, il va te rapprocher vers lui. Tu as remarqué, quand on est malade, on se rapproche beaucoup plus d'Allah Azza wa Jal que quand on est en bonne santé. Et Regarde, ça, c'est un point très important. il y a Lila dans les commentaires qui nous dit, j'ai connu un raqi, astaghfirullah, très réputé, me faire des avances. Depuis, je me soigne seul. Ah, bah voilà. Voilà, alhamdoulilah, il y a des gens qui confirment ce qu'on dit. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Tu Alhamdulillah. vois? Ouais, c'est des choses connues, quoi. Les musulmans, beaucoup de sœurs peuvent te raconter des fois parce qu'elles sont gênées, elles veulent pas le dire et tout. Mais khoya, quand tu vois, t'as... Chauffe, je vais vous donner un hadith, les sœurs, notez-le. Je vais vous le dire en arabe et traduire, et c'est un hadith sahih. Le Nabi alayhi salatu wassalam m'a dit, Ma khala rajulun bimra'ah illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. Il a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, dès qu'un homme s'isole avec une femme, shaitan, il est le troisième de ces deux-là. Et vous savez tous que entre un homme et une femme, on n'est pas des laïcs, nous, hein, on discute. Non, non, on a le son chaud. Et l'homme et la femme, quand on est normalement constitué, eh ben, il y a la chimie qui joue, l'électricité, l'ambiance et tout. Eh ben, un homme et une femme, ben voilà, Une ça, attirance. ça risque. Ben oui, il y a une attirance, c'est deux pôles. C'est comme, voilà, le plus et le Positif, moins. négatif. C'est le Ouais. positif et le négatif. On est attirés les uns vers les autres, subhanallah. Wesh, tu vas prendre un homme normalement constitué, une femme normalement constituée, tu vas les mettre dans un endroit seul et tu vas me dire qu'il se passe rien. Il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas un jeu, il n'y a rien. C'est pas, à moins que hadouk الناس الله يستر, tu vois, les gens qui n'ont pas d'attirance vers les femmes, ça c'est hadouk les homosexuels. Ou là, ça c'est encore, bon, ça c'est autre chose. Mais un homme qui est Ouais. normalement constitué naturellement, et ouais, ça fait quoi? Ouais, Rasoul, il nous dit d'éviter de s'isoler avec les femmes, et toi tu vas chez Zaraki toute seule. Ça n'a pas de sens. Tu te mets dans la gueule du loup, clairement. Tu as envie d'aller voir Zaraki, ma soeur, prends ton frère avec toi, ton père avec toi, ou la même, je sais pas moi, une copine, ou là, je sais pas. Non. Il ne faut pas aller toute seule. Et alhamdoulilah, tu sais te soigner toute seule, tu sais te faire ruqya toute seule. Et si tu vois que ça marche pas, que c'est dur, etc., là, tu demandes à ton frère, à ton père, à ton oncle, ton grand-père, ou là, je sais pas moi, un cousin, je sais pas. Il viendra avec toi, ou bien vous faites venir le raqi à la maison, ça aussi c'est une solution. Ouais. Si vous connaissez que c'est une personne intègre, connue pour sa bonne morale et tout, enfin voilà.
Et tu vois, Rishaban, le problème, là, la sœur nous a répondu en nous disant, pourtant j'étais avec des mahrams et il était très rusé et il a essayé discrètement de me toucher. Pourtant, c'était quelqu'un ايوا. de réputé. Tu vois, c'est pour ça que finalement, on se rend compte que c'est une profession ou encore un statut qui aujourd'hui, en fait, euh, est utilisé ou encore ouais, on peut dire ça, est utilisé par des personnes en fait qui manquent de science. Et اه. en fait, quand je dis science, j'englobe aussi finalement khuluq, hein, C'est ça, husnul la khuluq morale. même. Ouais, Voilà ouais, ouais. la bonne moralité. Donc, parce que voilà, moi je pense que des sœurs, aujourd'hui, les sœurs, alhamdoulilah, elles sont quand même assez futées pour Alhamdulillah, justement ouais. bah, essayer de trouver quelqu'un de confiance, hein. Moi, quand j'entends des témoignages, on me dit souvent, eh bien, je suis allé voir quelqu'un et en plus, il est réputé. Donc, c'est quelqu'un de connu et reconnu. Et malheureusement, néanmoins, même avec ce type de personne, il peut arriver des catastrophes. Ah Voilà, ouais, billah. ouais, ouais, non, faut faire attention, ouais. C'est très dangereux pour les sœurs. Moi, je vous le dis, les sœurs, on vit dans une époque hyper dangereuse. Wallah el adem. Vous avez vu ce qui s'est passé en France récemment avec la petite là. On vit une époque Naam. dangereuse. Ne vous mettez pas, parce que je comprends, hein. Il y a des sœurs, des fois, elles sont tellement malades, ou là, elles veulent se marier, ou là, je sais pas moi. Elle va fréquenter quelqu'un, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et ne te laisse pas avoir par la barbe et par les bons parleurs et par le qamis et par qala Allah, qala Rasulullah. Faut faire attention à ça. Wallah el adil, faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui utilisent. Je peux te dire à mon frère au bled, il y a des gens, ils ont des barbes, tu peux attacher un mouton avec. Un Hmm. mètre de barbe. La barbe, elle Le a une mec, barbe en c'est fait. un escroc jusqu'à la moelle. Quand Hmm. je te dis un escroc, c'est un escroc. Alors, il utilise la barbe et le qamis pour endormir les gens. Tu vois? C'est ça son truc. Parce qu'il sait que les gens respectent la barbe, respectent. Mais maintenant, un barbu sincère, il passe pour un mauvais. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas dedans. Parce qu'ils ont sali le qamis, ils ont sali la barbe. Malheureusement. Tu vois? Naam, naam. Bah, Eh oui. totalement d'accord. Totalement d'accord, hein. Je l'avais entendu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Un frère qui me disait oui, mais regarde aujourd'hui, il y a des barbus qui n'hésitent pas à t'arnaquer. D'accord? Ouais, Même ouais. s'ils ont la barbe, etc., ils n'hésitent pas à t'arnaquer. Mais moi, je lui ai répondu en lui disant, même si moi, personnellement, je ne porte pas forcément la barbe, hein, mais en lui disant, euh, bah, est-ce que il y a plus de chances que tu te fasses arnaquer par des gens qui sont toute la journée au tabac en train de boire et fumer, ou des frères qui ont la barbe et que tu vois, ou en tout cas que tu serais susceptible de voir à la mosquée? Donc, en fait, c'est pour dire que c'est pas avec des minorités ou des actes marginaux, hein, de personnes qui ne représentent pas en fait la majorité, d'accord, que tu vas faire une généralité, d'accord? C'est avec justement, bah, oui, une majorité que là tu vas faire une généralité. Mais des frères qui portent la barbe, qui vont à la mosquée, bah, en réalité, il y en a très peu qui ont des mauvais comportements. Ben oui. Mais le problème, c'est pas. Tu sais, tu peux tomber sur des gens barbus, très gentils, comme des nounours, très agréables et qui craignent Allah Azza wa Jal, hein. C'est pas, je dis pas ça pour ta stigmatiser. Moi-même, je suis un barbu, donc. Mais comme tu peux tomber Mashallah. sur le haram aussi qui n'ont pas de barbe. Le problème, c'est pas là-bas. Je vous dis juste qu'il y a des gens qui utilisent l'image d'un hari, un gars qui est C'est dans ça. la piété, dans la pratique, pour arnaquer les gens. C'est comme, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, comme un rabbin ou là, un prêtre, enfin, peu importe, qui viole des enfants alors que c'est un prêtre. Normalement, les gens le respectent, c'est un homme de Dieu, comme on dit, mais en réalité, il viole des gens, tu vois. Il Hmm, utilise sa tenue, son apparence, son statut. Des fois, c'est le statut. Regarde combien de gynécologues ont violé des femmes. Il y en a plein, à l'appel. exactement, Et exactement. lui, tu sais, on appelle ça en sociologie l'autorité. Tu vois, le statut C'est de ça. l'autorité sociale que la personne a. Un médecin, juge. Alors, on va te dire, on va jamais te croire puisque le professeur, machin, il peut pas faire ça. C'est toi qui fabules.
Il y a beaucoup C'est de ça, femmes hein. ont été violées par des gynécologues, tu vois, où il y a même des attouchements, tu vois. Et ça, c'est vrai, c'est Exactement. connu. C'est pour ça qu'on dit aux sœurs, faut pas aller chez des hommes. C'est pas pour rien. Alors ils nous disent, ouais, vous les barbus, vous êtes fermés de là, vous n'êtes pas ouverts. Ouais, nous on est fermés, mais toi, tu risques d'être, tu vois. On te D'être dit pas ça sujet. pour rien. Ben oui, on te dit pas de ne pas aller chez des hommes pour rien. On sait, nous on est des hommes, on sait de quoi ils sont capables. Hein, quand tu dis à ta femme ne va pas chez un homme, c'est pas pour rien. Quand on dit à une sœur non, trouve-toi une femme médecin, une femme gynécologue, une femme qui va te voir et qui te soigne. Et non, 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 moi je préfère aller chez un homme. Eh ouais, vas-y. Quand tu te fais, il y a des attouchements sur toi, viens pas te plaindre. Naam, naam, naam. Voilà. Donc on a une autre sœur qui nous dit, voilà, qui a fait aussi l'Okhra, qui nous dit, moi ça s'est bien passé pour moi. Mon mari est rentré avec moi, mais quand c'était autour de ma sœur, ça s'est mal passé. Il l'a touchée partout. Elle était choquée. Il avait vraiment un Eh, voilà. comportement sadique. Ah bah voilà. Et ces Voilà, séances étaient à deuxième 50 euros. témoignage. Hein. Tu vois, deuxième témoignage. Et ça, je te parie tout ce que tu veux, que si on reste encore comme ça deux, trois fois, et tu vas voir le nombre de témoignages de sœurs qui vont te dire elles ont subi des attouchements de ces raqis et de ces Naam. charlatans. Ouais, à ton avis, un raqi il va toucher une femme comme ça qui n'est pas sa sœur ou sa mère. C'est pour هذا ça tu que je crois qu'il disais, va naam. ايه Vas-y, هذا Akhi. راه يخدم على الجن هذا مجرم هذا un criminel Hmm, هذا. hmm. Je crois C'est qu'il pour va ça faire que je الرقية disais, هذا. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, à l'époque, les raqis ou encore les personnes de science qu'on allait voir, en fait, ils étaient reconnus dans tout le village. En fait, finalement, c'était des gens qu'on allait voir pour un peu tout. D'accord? Dès qu'il y avait finalement d'accord, un événement inexpliqué ou quelque chose, on allait les voir parce que c'était des personnes de science. Mais là, Ouais. aujourd'hui, on est en face, en fait, on est en 2022, là où finalement tout le monde s'autoproclame savant, érudit ou encore sachant, et donc, eh bien, ça donne des catastrophes comme ça, hein, tout simplement. Ben oui. Et surtout, ils craignaient Allah Azza wa Jal, les gens de l'époque. Hmm, hmm, Les hmm, gens hmm, de hmm. l'époque, ils avaient peur de Allah Azza wa Jal. Ils faisaient pas ça, tu vois. C'était rare de tomber sur des cas comme ça. Ah voilà, il faut Taqwa. faire attention les sœurs où ça fait. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous de ces gens-là. Allahumma amin, Allahumma amin. Amin, akhoya, amin. Barakallahu Euh, fik. Fik Barakallah, on a une sœur qui nous demande un conseil justement pour, entre guillemets, combattre ces sorciers ou faire quelque chose contre eux. Est-ce que déjà ça c'est utile finalement ou pas? Oh, les combattre, c'est pas, je veux dire, les combattre, c'est de ne pas aller chez eux. Voilà, t'as envie de les combattre, faut pas aller chez eux. Et les frères et Non. les sœurs, ils vont pas aller chez eux, ils n'auront plus de clients, ils vont fermer boutique. Si vous allez chez eux, bah, c'est clair que vous allez faire leur beurre, quoi. Non. Bah justement en fait c'est ça qu'elle voulait faire. C'est pour qu'ils n'exercent plus. Eh bien ouais, t'as très très bien répondu finalement. Bah, c'est le fait de ne plus Bah consommer oui, chez eux, de ne plus les calculer hein, c'est tout. finalement. Bah oui. Attends, je vais juste répondre au frère Farid ici, à Raqi qui n'a pas. Bah voilà, en fait, le Ruqya, khoya, c'est pas un métier. Mais oui, Non. tu peux lui donner ce que tu veux, mais il ne doit pas exiger une somme d'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un vient voir un Raqi, il donne ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais c'est pas une séance chez un médecin ou un psy ou là, je sais pas moi. هذا Non. هو خويا الله أعلم. Bah en tout cas, barakallahu fik. Encore une fois, Akhi. وفيك Jazakallahu بارك khairan, الله hein, خويا vraiment تيتو. pour tous les بعد الرياض conseils, hein. Voilà, j'espère que ça sera profitable, hein, donc بالله ان aux شاء frères et الله sœurs. خويا ان شاء الله. Moi, j'aurais Faites une dernière attention à question, vous. c'est pour un autre sujet en fait. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, inviter une sœur qui nous avait parlé en fait enfin qui m'a parlé à moi personnellement, tu sais, d'une mosquée en Canada Ouais, avec des femmes imams, ou une femme imam en tout cas. ouais, Euh, donc c'est une bid'a hein, comment dire, manifeste, hein, qui est connue, reconnue. Euh, Toi, voilà, hmm, si tu avais en fait cette personne en face de toi, d'accord, qui en fait clame haut et fort hein, que
bah, c'est intéressant, d'accord, de réformer l'islam. C'est intéressant d'avoir comme ça une mosquée finalement où on est que des femmes, ou en tout cas justement qu'on plébiscite hein, le fait qu'on soit imam pour une femme, etc., etc. Qu'est-ce que tu aurais justement eh bien, à donner comme conseil à cette sœur? Ouais, moi, ce que je peux lui dire, déjà, il faut savoir que la fonction d'imam, elle est strictement réservée aux hommes. Barakallahu Par fik. contre, oui, ça, c'est la prière publique, la prière obligatoire dans les mosquées publiques. D'accord? Ah, les gens, ils peuvent Ouais. aller prier derrière les hommes. La prière derrière une femme dans une mosquée, c'est une prière caduque et non avenue. Batela. D'accord? Ah, bah, t'es là. Là, t'as ça. Par contre, si les femmes sont entre elles chez elles ou là chez une sœur et qu'elles veulent faire une jama'a, donc prier en groupe, là on peut le faire. Une des sœurs qui sait, qui connaît le Coran, elle peut avancer un petit peu du rang et elle peut faire l'imam. Entre elles, il y a un qawl là-dessus. Donc, mais entre elles, dans une prière entre femmes. Ça, à la maison, par exemple, elles peuvent le faire. Naam. Mais la prière à la mosquée, derrière, il y a des hommes et tout, non, ça c'est. Bid'a. Wallahu alam. Ça, c'est un battle, c'est une bid'a fi ddin. Hmm. Hmm. Naam. Ouais, de Naam. Bah, haute très très voix ou clair. basse voix, c'est la même, akhoya. Ça, c'est une sunna. La femme aussi, elle peut lire à basse voix ou à haute voix, c'est pas un problème. Naam. Naam. En fait, Tant qu'elles sont ces entre elles, il n'y choses-là, a pas de souci. ces choses-là, tu sais, Richard, c'est en lien avec tout Voilà. ce qui est mosquée homosexuelle. Nous, on en a une aussi en France Ah, hein, et qui était à la'natullahi Paris. alayhim. Tu sais, c'est un peu des bid'as qui sont un peu pour faciliter finalement des passions. D'accord? Par exemple, bah, pour la sœur qui dit voilà une mosquée que pour les femmes avec une imam femme, en fait, finalement, elle suit une mouvance qui est le féminisme. Et par C'est rapport ça. justement bah, à celui qui serait homosexuel et qui aimerait donc une mosquée LGBT, etc., bien, il va suivre en fait ses passions, donc à savoir tout ce qui est la mouvance LGBT, etc. Ouais. Non, en fait, comme tu dis, les femmes imams, ce sont des féministes qui veulent, voilà, soumettre les hommes, c'est tout. Et parce Hmm. que tu sais bien, moi, j'ai jamais vu un rabbin imam, jamais vu un prêtre imam. C'est des bêtises, tout ça, tu vois. Et pour Hmm. les Rabbin sodomites, femme, prêtre les femme. Ouais. homosexuels, Allah Azza wa Jalla dit dans Surah An-Nur, Inna alladhina yuhibbuna at-tashi'a al-fahisha في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et ce mec-là, enfin cette chose-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de diffuser la turpitude. Allah Azza wa Jalla, je vais vous le lire en français, dans le verset 19 de Surat An-Nur. Hmm. Allah Wallahu Azza alam. wa Jalla dit, Inna alladhina yuhibbuna tashi'a al-fashi, dit ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. Celui qui vient te dire, ouais, non, on est des homosexuels, on veut faire une mosquée, taqillah. Wesh, tu veux que la turpitude rentre dans la mosquée d'Allah Azza wa Jalla, qui est un endroit saint et béni. Tu es un dégueulasse. Tu es un Hmm. dégueulasse et tu veux que la mosquée soit salie. هذا شيطان من شياطين الإنس. C'est un diable Hmm. celui qui dit ça. Et Naam. vient te dire, ouais, l'islam n'a pas interdit ceci. Allah, sahabi. En fait, Taqillah, ya rajul. finalement, ce serait comme faire une mosquée pour les alcooliques ou une Oui, c'est mosquée ça. pour les drogués. C'est ça, exactement. Exactement. Des Naam. conneries, tu vois, des bêtises, quoi. Les gens sont Naam. devenus fous, après. Wallah, les Allah gens sont musta'an. devenus fous. Normalement, Allah شوف النبي musta'an. صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith, إذا ابتليتم إذا ابتليتم فاستتروا. Si vous êtes touché par un péché, vous êtes addict à un péché, cachez-vous, ne le montrez pas. Hada, il fait le contraire. C'est un Hmm. sodomite, un homosexuel, il veut nous faire une mosquée, il veut se revendiquer, pas en tant que musulman qui commet un péché, qui le cache. Il veut mettre en avant son péché.
واش اصاحبي سي de la folie هذه. نعم. هبل هذا السيد هذا اللي فو. Justement, il y a une سبحان sœur qui nous dit exactement hein, ce qu'il pense. Ils disent qu'entre le fait d'être homo et ne rien faire, alors il ne commet pas de péché. Ça veut dire que s'il passe pas à l'acte, pour lui, il ne commet pas de péché. Si c'est juste dans sa tête, finalement, pour lui, il ne commet pas de péché. Donc, الله. voilà. Mais là, ce que Ouais, tu nous dis, c'est ce qui est finalement, dans c'est sa tête. il fait de la Regarde, propagande, finalement, de son péché. C'est ça que tu es en train de nous dire. ce qui est dans sa tête, dans son cœur, nous on s'en fout. Ça ne nous regarde pas et lui, il doit garder ça نعم. pour lui. Mais le mec qui veut faire de la mosquée inclusive, lui c'est un homosexuel. Ou بالذات. Mm, C'est mm, vrai ou c'est pas mm, vrai? Ou la général? Je me trompe. mm. نعم. Et il veut faire de la propagande, finalement, de son péché, hein, Eh c'est ça? oui, il a déjà marié des homosexuels, هذاك السيد. Naam, Il a déjà exactement, marié des homosexuels, oui. exactement. Ben Ludovic, voilà. quelque chose, ouais, il s'appelle Naam, Ouais, c'est ça. ouais, cite pas son nom, la'natullahi alayh, qu'Allah le maudisse. Ici-bas et dans Mhm, l'au-delà. mhm, قبح Allah. Ah, mais c'est ça, quoi. C'est grave, Allah, c'est grave. Ah ouais, mhm, صاحبي, mhm, mhm. tu as un péché, au lieu de te cacher et de demander à Allah Azza wa Jal de t'aider à te séparer de ce péché, tu viens créer une mosquée, revendiquer cela. Ouais, je t'ai fou. Ouais, je me demande est-ce qu'il a un cerveau, هاد السيد. Est-ce qu'il réfléchit ou pas? Ouais, صاحبي, Mhm, normalement, quand tu as un péché, tu dois te cacher. وتحشم وتقول يا ربي استر عليا الله كالله عز وجل cache mes péchés et je veux pas que les gens le sachent. هو خارج في les médias. Il sort dans les médias, il dit aux gens je suis un imam homosexuel. وهذا حمق هذا. C'est de la folie يا صاحبي والله c'est de la folie. On vit dans un monde de fous. والله اخويا تيك توك. mhm, mhm, mhm. Naam, Les naam, valeurs sont inversées subhanallah. naam. وكاش دير اخويا. Bah, Si t'as pas alhamdulillah, d'autres questions, je vais y aller alhamdulillah. اخويا بارك الله فيك. Fik barakallah, merci encore une fois hein, donc, pour ta De rien participation. اخويا Merci, hein, avec ça a été plaisir. très riche, alhamdulillah. الحمد لله. J'espère que ça sera profitable aux frères et sœurs. Et bah, والله écoute, اخويا ان شاء الله. Inch'Allah, ان à شاء la الله. prochaine, hein, s'il y a un autre ان شاء الله sujet comme اخويا. ça, voilà, avec grand plaisir d'échanger, Inch'Allah, ta'ala. بارك الله فيك mon frère. السلام Fik عليكم. barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.